S'il te plaît, il y a une grande base américaine au Burkina Faso. À quand leur départ, car elle doit partir sans délai. Qui a dit qu'il y a il y a une base américaine au niveau du Burkina Faso? Hein? C'est la formation que vous voyez là. Ouais, c'est quoi? Je ne pense pas qu'il y a une base américaine au niveau du Burkina Faso. Je ne suis pas au courant d'une base au niveau du Burkina Faso. Je sais qu'il y a une formation des Américains au niveau du Burkina Faso. Et ça aussi, j'ai expliqué au fait pourquoi il y avait cette présence au fait des Américains au niveau du Burkina Faso. J'ai expliqué que le contrat ne vient pas de Ibrahim Traoré. Et je vous ai expliqué que pour pouvoir rompre un contrat aussi, souvent, ce n'est pas facile. Parce que c'est Roch-Marc Christian Kabore qui avait signé ça en 2019, renouvelé avec Damiba en 2022, en mars 2022. Voilà, et maintenant, il devrait en fait tenir cette formation. Lorsque Ibrahim Traoré est venu, il fallait poursuivre en fait cette formation. Donc, il va falloir que cette formation, en fait, le contrat puisse finir. Et lorsque le contrat va finir, pour qu'on puisse dire maintenant, ça suffit, on n'a plus besoin de vos services. Et je vous ai expliqué au fait la façon dont aujourd'hui au niveau du Burkina Faso, ça se présente là. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas au fait l'enjeu qui se passe. Et qu'ils demandent à ce qu'on on devrait mettre fin à la formation. Et je l'ai dit qu'à mettre fin à la formation, ça dépend des clauses qu'on a eu à signer. Est-ce que on voit que mettre fin à la formation, s'il y a des clauses qui nous relient beaucoup, où on doit dépenser un peu plus, est-ce que ça vaut le coup de mettre fin à la formation, ou on préfère en fait laisser la formation s'écouler et dès que ça finit, voilà, on sait qu'on rompt le contrat et puis voilà, c'est fini, tout le monde prend sa route, ou bien on est prêt encore à dépenser alors que nous-mêmes, on a même besoin d'argent. Est-ce qu'on est prêt à enlever l'argent pour pouvoir payer au fait les trucs de pouvoir rompre les choses là, les accords là? Est-ce qu'on est prêt à payer les dédommagements? Parce que c'est avec une structure privée qu'ils ont eu à signer ça, qui est une structure américaine basée au niveau de la Colombie, de la Colombia. Voilà, ils ont eu à signer avec ça. Le Roch-Marc Christian Kabore a eu à signer. Pour, je ne sais pas si c'est pour pouvoir, en fait, apprendre comment manipuler les trucs, les avions, en fait. Les trucs, du matériel, de l'avion et tout ça. Et donc, je ne sais pas si ça vaut le coup de rompre et puis payer les dédommagements, ou bien ça vaut le coup de laisser couler et puis voilà. Ils finissent leur formation et puis ils s'en vont. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire les formations aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. Quand vous prenez la Chine est en train de faire sa formation militaire. Quand vous prenez la Turquie est en train de faire sa formation militaire. Papa! Hein? Non, venez. Papa! Quand vous prenez aussi, comment dire, la Russie est en train de faire aussi sa formation militaire aussi, présentement même au niveau du Burkina Faso aussi. Donc, si vous voyez que c'est comme ça, et qu'il faut vraiment payer des trucs de dommages et que ça ne vaut pas le coup, vous laissez seulement ça puisse écouler. Et puis souvent aussi, je vous dis, il ne faut pas tenter l'ennemi aussi. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe aussi au sein de l'armée aussi, vous savez qu'au sein de l'armée aussi, c'est un peu bizarre. Dès que vous allez vouloir aussi arrêter une formation à quelque part, d'autres personnes ne seront pas contentes, d'autres vont vouloir exprimer leur mécontentement, pourquoi on a fait ça, alors que nous, on devrait bénéficier de cette formation. Donc, les apatrides encore peuvent utiliser ça encore comme motif, quoi, et puis créer encore autre chose au niveau du Burkina Faso, vous savez. Donc, quand vous voyez tous ces contours, toutes ces choses-là, au final, c'est mieux de dire, si vous voyez qu'ils ne peuvent rien créer et puis vous les suivez normalement, vous les laissez en fait faire leur formation et puis voilà. Quand ils vont finir de faire la formation, voilà. On finit, bye bye, vous avez fini la formation, on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à se reprocher, rien, non? Voilà, bye bye, et puis c'est fini. C'est parce que quand vous voulez rompre, voilà, les gens ne comprennent pas, ça crée autre chose.
d'autres mécontentements, vous allez voir division de l'armée, les gens, ceux qui devraient être formés vont dire non, ça a été fait par exprès, c'est parce qu'on n'a pas voulu qu'on nous forme, c'est parce qu'on n'a pas fait ça. En fait, ça crée autre chose à l'intérieur que nous-mêmes, on ne pourra pas contrôler. Mais quand vous savez déjà ça, vous dites, bon, on laisse filer, voilà. Et puis, bon. Et ils ne pourront pas, en fait, créer quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Sinon, je ne pense pas. Il n'y a pas de base militaire qui est stationnée, américaine, qui est stationnée au niveau du Burkina Faso. Mais il y a une formation qui se fait au niveau du Burkina Faso. Voilà. Et puisqu'ils avaient eu à faire, premièrement, et maintenant, c'est côté aviation. C'est comment contrôler les trucs de l'aviation qu'ils sont maintenant en train de faire. Voilà. Puisque le côté terrestre, là, ils avaient fini ça. Donc, je pense que même cette fois-ci, maintenant, ils ont bougé même. Ils ont bougé même pour aller à l'extérieur pour pouvoir faire, en fait, l'autre formation de l'aviation, en fait, côté aviation. Si on peut contrôler seulement, c'est toujours mieux, quoi. Si on peut contrôler, c'est toujours mieux. C'est comme, voilà, comme au niveau du Niger. Si vous voyez le Niger payer, en fait, les Américains pour pouvoir rester dans ce sens-là. Est-ce que si le contrat a été payé avec tant d'argent de milliards, est-ce qu'on est prêt, en fait, à jeter notre argent de milliards à la fenêtre pour dire non, bon, faire le cœur et puis dire non, bon, c'est bon, on peut faire laisser, ou bien on peut faire profiter pour ne pas perdre, en fait, les milliards qu'on a pu dépenser. Et puis encore, on va repayer autre formation et puis on va encore payer cet argent, ou bien on peut faire laisser couler, en fait, la formation. C'est un peu souvent ça. Mais souvent, les gens ne comprennent pas, bon, vu qu'on a qu'à rompre, pourquoi les Américains encore, pourquoi? Il faut souvent chercher vraiment à voir à l'intérieur ce qui se passe. Sinon, c'est pas facile. Nous-mêmes, on aurait aimé. Parce que moi-même, c'est moi-même, j'avais donné l'information même sur ça, dans le temps de mars, avant que Keïta ne sorte parler de ça. Et quand Keïta même était sorti parler de ça, et disait que les Maliens de positionner, que Assimi Goïta n'a qu'à positionner ses radars au niveau du Burkina Faso, parce que, voilà, c'est par au Burkina Faso qu'on allait attaquer le Mali. Il n'avait pas eu des informations, alors que moi-même, c'est moi-même, j'ai fait passer même l'information un mois à l'avance. Lui, il avait fait passer maintenant l'information dans le mois d'avril. Et j'étais sortie pour dire non, il faut aller vers les informations, savoir vraiment ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est pas Ibrahim Traoré qui a signé le contrat. Donc, j'avais donné les informations, qui avait signé le contrat, à quel moment ça a été signé, qui a renouvelé encore le contrat, avec Damiba qui a renouvelé le contrat dans le mois de mars. Donc, comment on peut faire ça? Soit on laisse écouler, soit ben, on va rompre et puis ben, on aura aussi des dédommagements à payer. Et en ce temps même là, la façon dont l'argent était, il n'y avait pas Moro là, il n'y avait pas Moro au pays. On va faire comment? Donc souvent en fait, il y a les réalités aussi qui sont là, qu'on doit prendre aussi en compte. Voilà. On était même obligé, en ce temps même, on était obligé même de suspendre un peu une partie de choses. De l'argent que les entreprises percevaient pour pouvoir acheter du matériel. Vous imaginez encore, on dit non, on va arrêter le contrat, on va annuler le contrat avec les milliards, alors que ces milliards pouvaient nous permettre de pouvoir acheter de l'armement. On fait comment? Est-ce qu'on est prêt? Ouais, c'était compliqué, mais les gens ne comprennent pas ce qui se passait. Donc, les gens ont commencé à vouloir juger, mais bon, c'est pas facile. Je m'excuse, famille. Avec l'hydrogène du Mali, on peut faire des bombes missiles hypersoniques aussi. Hypermissiles. En tout cas, on peut faire beaucoup de choses. Si l'Iran même accepte, puisque l'Iran a accepté de payer à plus de 50% l'uranium. Si l'Iran accepte à payer propose à plus de 50%, alors que les Américains disent seulement que c'est 10%. Je vais vendre qui? À qui? Ou bien à la Russie. Ils me proposent plus de 50%.
Parce que ce que la Russie proposait, c'était 70 en ce temps. Je m'excuse, la famille. La Russie proposait 70% pour l'uranium. Et les autres côtés, la France disait 5%. La France donnait 5%. La France donnait 5%. Les Américains veulent donner 10%. C'est à qui je vais vendre? Même si vous dites 20%, c'est à qui je vais vendre? Je préfère aller vendre quelqu'un qui me propose 70% que de vendre pour vous 20% pour faire souffrir mon pays. Moi, c'est pas facile. Pardonnez. Chafio Abdou. Affaire d'internet et d'électricité. C'est pas facile, hein? Ah, c'est pas facile partout. C'est pas facile partout. Mais je pense pas que... Vous savez, souvent, lorsque vous voyez les gens qui sont en train de faire les trucs de conneries, de propagande, de publication en disant non, la glace est vendue au niveau du Mali à 2000, c'est la propagande, en fait. C'est de la propagande. Parce que sur les toits, là, il y a du tout. Il y a des gens qui sont prêts à faire certaines publications-là pour pouvoir, en fait, donner l'opportunité à d'autres personnes de nous insulter sur les toits. Mais même Makoto qui parlait de ça, là, même lui-même, il a oublié dans son propre pays, là, il y avait des coupures. On voit qu'il parlait là. Avant-hier, là même, il y avait des coupures. Mais il ne parle pas de ça. Dans son propre pays, là, il n'y a pas eau potable. Mais il y a mer. Il ne parle pas de ça. Mais il faut parler sur le Mali. Il faut parler sur les autres pays. Et puis, tout le temps, il dit non, ils veulent faire quoi? Pour dire non, on ne veut pas, nous, on ne s'attaque pas au Burkinabé. Ouais, c'est les Maliens. Aujourd'hui, là, il n'y a pas à faire de ça. Tu t'es attaqué aux Maliens, tu t'es attaqué au Burkinabé, tu t'es attaqué au Nigeria. Chez moi, là, c'est clair, c'est bien. Si pour d'autres, là, c'est pas comme ça, là. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Parce qu'on est de l'AUS. On est un pays de l'AUS. Et le pays de l'AUS, là, regroupe le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Donc, on est même père, même mère. Tu t'es attaqué à mon frère. Je te réponds. Bien. Si on dit non, ne touche. Je ne parle pas des Burkinabés, je parle des Maliens. Pourquoi? Tu as parlé des Maliens, tu as parlé des Burkinabés. Tu as parlé des Maliens, tu as parlé des Nigériens. C'est ça. C'est la famille qui nous attaque à qui que ce soit là. On te répond. Et c'est comme ça on doit vivre. C'est ça. Donc, ils sont en train de parler, non, la glace, la glace. Aujourd'hui, nous tous, nous savons que beaucoup de personnes ont des plaques solaires. Beaucoup de personnes ont des plaques solaires. Même au niveau du Burkina Faso, mais on ne peut pas dire qu'on a coupé le courant et puis on est en train de vouloir dire, non, on souffre. Il y a des plaques solaires. Si on peut vendre une glace de 2000 francs, mais tu sais que demain, tu vas prendre ta plaque solaire. Combien de pourcents ont des plaques solaires? Donc, qui va venir dire que non, on va vendre en fait la glace à 2000 francs quelque part. Attendez. On veut se foutre de qui? Au Burkina Faso, il y en a. Dans le pays de l'AES, là, partout, il y a des plaques solaires. Et aujourd'hui, bravo, hein, aussi pour l'usine de solaire photovoltaïque, mais c'est comment? Comment on dit là? Et voilà. Bravo en tout cas pour l'usine aussi que le Burkina Faso aussi a mis en place. Donc aujourd'hui, la personne ne peut dire que non, au niveau du Mali, qu'on vend la glace à 2000 francs. C'est juste de la propagande. Juste pour pouvoir rabaisser. Et vous savez, tout le temps, il y a toujours des gens qui sont toujours comme ça. Des mauvaises graines. Qui toujours cherchent à ridiculiser dans le pays dont ils sont. Ça, on ne peut pas. Mais en tout cas, on préfère couper de courant là. Et puis, être souverain. On préfère couper de courant là. Et puis, avoir récupéré Kidal. On préfère couper de courant là. Et puis aujourd'hui, là, on vit mieux qu'avant. Parce que la sécurité avant tout. Tout ce qui se passe coupure de courant, c'est parce qu'on a envie. Il y a d'autres qui auraient aimé être en vie pour voir coupure de courant. Là. Ils ne peuvent pas aujourd'hui. Mais nous, on est en vie. Et c'est glace, en fait, qui est en train de nous monter la tête. Glace. On ne boit pas de glace là, on va mourir. On ne boit pas de glace là, on va mourir. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la glace?
C'est parce que nos dévanciers, les choses, les autres dirigeants étaient des fainéants. Ils n'avaient rien préparé de l'avenir. Sinon, eux tous là, ils avaient préparé les barrages là, transformé nos barrages là. On a combien de millimètres cubes d'eau partout avec nos barrages là. Au niveau du Burkina Faso, même là, si on prenait le Compiègne, je dis au niveau du Compiègne là, ça peut alimenter tout l'Est là jusqu'au niveau de Coupé là, même Tenkongo. Seulement au niveau de l'Est, le barrage de Compiègne là. Mais on n'a pas pensé à ça. C'est aujourd'hui que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de vouloir revoir les barrages là pour pouvoir vraiment, pour qu'on puisse utiliser vraiment produire la capacité pour pouvoir alimenter les gens. Mais on a combien de barrages au niveau du Burkina Faso qui sont vraiment fortes? Il y a 3 là disponibles là, vraiment. Si on prenait les 3 là même là déjà là, c'était fort. Avec les plaques solaires que les gens là ont passé par là, est-ce qu'on allait se plaindre au fait de l'électricité à quelque part? Parce que c'est pour celui de Compiègne là qui mesure 2 milliards de mètres cubes. C'est lui le premier, celui de Compiègne. Ensuite, il y a celui de Bagré-Paul qui est 1,7 milliard de mètres cubes. Et puis celui de... Je voulais encore, c'est où me met encore là. C'est 3 qui sont très, 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 très forts. Et imaginez maintenant aussi les cours d'eau qu'on pouvait faire aussi, que je parle des barrages artificiels qu'on pouvait faire, et puis par ça, on pouvait s'alimenter. Et puis, on allait oublier à faire de International en Gaba. Il faut que nous-mêmes, on puisse profiter de nos barrages. La coulée d'eau, là, il faut que nous-mêmes, on puisse profiter. Imaginez si on avait pu faire tout ça, si les dévanciers avaient eu à faire ça. Est-ce qu'on allait se plaindre de courant? Il n'y a pas le fleuve Niger, là. Imaginez si on avait travaillé les cours d'eau du fleuve Niger, là. C'est quelle production de trucs, d'électricité ça allait donner? Une partie, en tout cas, du Niger, bon type, on ne parlait plus. On ne parlait pas. Hein? Il y a notre île là qu'on n'a pas travaillé l'île là. Si on avait travaillé l'île là, la production de l'île là aussi, ça allait être forte. Mais tout ça, il faut revoir. Il faut revoir. Et si on arrive à mettre tout ça en place là, mais ça va nous produire de l'électricité, qu'on sera indépendant, on n'aura même pas besoin de l'électricité, rien du tout. Donc, en tout cas, moi, c'est pour ça que moi, je dis, quand tu vois quelqu'un qui est un visionnaire, quelqu'un vraiment qui pense, qui est en train de vouloir mettre tous ces trucs-là en place, là, tu ne peux pas ne pas l'encourager. Pourquoi tu as desservi cette personne? Hein? Aujourd'hui, il a voulu à ce que 80% du monde rural soit alimenté. Si tu détestes cette personne-là, ben c'est que c'est grave. Avant là, combien de personnes étaient dans le monde rural étaient alimentées? Hein? Un 20%. Un 20%. Aujourd'hui, on est à 80%. Donc, il reste seulement qu'un 20% pour pouvoir faire 100% du monde rural. Combien d'endroits, en fait, il n'y avait pas d'électricité et puis aujourd'hui, ils voient le jour. Aussi, ils arrivent à voir le goudron là. Combien de pourcentage d'endroits qui sont en goudronnage? D'autres, c'est fini, d'autres, c'est à moitié fini. Combien pour cent? Et puis, quand les gens voient, non, le gars là, il ne travaille pas. Ah, 36 ponts. 36 ponts. Seulement qu'en moins de 2 ans. Seule son initiative, 36 ponts. Il a lancé 36 ponts. D'autres sont déjà finis, d'autres sont en cours. C'est pour ça que la population la sort au dehors chaque fois là. Et la population ne sort pas parce qu'il a envie de sortir. La population voit les choses. Parce qu'on ne peut pas les mentir. On ne peut pas déposer quelque chose et puis fuir. La population voit bien. Ceux qui ont perdu les enfants dans le barrage là, eux ne font que remercier. Le monsieur qui parlait, j'ai partagé une fois une vidéo et un monsieur remerciait vraiment pour l'initiative de Paul. Parce que le monsieur là, il a perdu son enfant dans ça. Avec l'eau, la coulée d'eau, il n'y avait pas de pont, donc ça a pris son enfant, son premier enfant. Donc, vous voulez parler de quoi? Vous ne voulez pas que la population n'a qu'à apprécier ça? 36 points en moins de 2 ans. Le gars là, il n'a rien fait. Ah, il n'a rien fait. Ah! Il grouille aussi. Côté aussi des bas-fonds.
Il a travaillé les bas-fonds là. Encore aujourd'hui, on est en train de s'aimer le riz dans les bas-fonds. Je dis, l'autosuffisance alimentaire là va rentrer. On est en train de mettre du riz. on a récolté quand la saison passée. Nous, on n'attend même plus saison là. On est en train de mettre le riz, de planter le riz. Ah, avec des grandes superficies comme ça. Ah, et puis, vous ne voulez pas qu'on n'a qu'à apprécier lui là. Voilà, il est en train de renouveler le projet de Fresh Faso là, de Thomas Sankara, qui était oublié là. Il est en train de reprendre ça. Ah. Et puis, vous ne voulez pas qu'on aime lui là. Sosuko, mon type. Ils sont sur ça. Cette fois-ci, ils vont couvrir tout. Tout. Ça veut dire que les autres récoltes finies là, quand on va enlever là, on va finir là. Sucre là. L'année, en tout cas en 2025, la sucre là, ça va baisser. Ça veut pas. Donc, vous voulez parler de quoi? Non. Ça dit. No ha dicho nada. Nadie no va a venir. No, pero pasar. Todavía no. Me dice que cuando la niña van a venir a las 5 así, bueno, falta todavía a las 5. ¿Y que vas a estar aquí? Oh, sí. Bueno, cuando ellos no van a venir, voy a salir. Ah, tú vas a salir. Claro. Si ellos no ven hasta las 5, voy a salir. Bueno, Ya, así es. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, lui là, il est bon, il est propre. Donc, on ne va pas trop citer. Voilà. Moi, je voulais attendre les 2 ans, ça va arriver 2 ans. Comme ça, je fais 2 ans de frais de eBay. Et puis, on va commencer à se livrer comme ça. Regarde, on va dormir jusqu'à demain matin seulement. On regarde seulement. Oui. C'est fort, hein? Pas comme Formol. J'ai dit, le gars là, il est bon. Il est bon comme bonbon. Ah, ben comment ça fait mal à quelqu'un? Oui, tout arrangement, il y a un dérangement. Donc, moi, je veux même qu'on attende 2 ans là. Parce que j'avais dit, on va faire 1 an là. 1 an là, j'ai vu que non. 1 an là, dans les 2 ans là, 2024 là, qui est grave, les projets là qui sont graves là. Donc, il faut le laisser. Et puis, on va faire 2 ans là. Les projets là vont faire comme ça. Waouh! Et puis, on va noter. Et puis, quand on va arriver maintenant, 2 ans là, on va faire ça comme ça. C'est bon. Pas conformément, j'ai dit le pays de l'AIS. Non, ces gars-là, je les aime beaucoup. Les 3 présidents, la fierté, l'honneur, la dignité, ça va aller. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quelle question encore on a? Déjà que la Suisse ne les aime pas, on va les laisser. En fait, le taureau est un peu comme la Suisse. Le taureau veut se comporter comme la Suisse. Il prend tout. Le taureau veut se comporter comme la Suisse, il prend tout. Le taureau. Aïe! Mais c'est pas facile. Ah là, il y a Banapio. Sécurité avant tout. Les titres stables, ça viendra. Exactement. En fait, les gens sont pressés, en fait. Les gens même se demandent pas comment eux-mêmes, les Blancs, les ont fait pour pouvoir stabiliser. Parce que non, c'est pas un coup de magie. Ils ont fait seulement une seule fois et puis voilà, c'est donné. Alors qu'il y a des fois, ils ont fait, ça n'a pas marché. Ça a tué même des gens. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont pris espoir. Ils se sont focalisés. Ils n'ont pas baissé. C'est ça, en fait, quand vous voyez les Blancs là, les Blancs là sont intelligents plus que les Noirs. Jamais. Mais au fait, ils ont une capacité, au fait, de ne pas lâcher rapidement. Ils ne perdent pas espoir rapidement. C'est ce que nous, les Noirs là, on n'arrive pas. La patience, on a appris que non, nous, on ne peut pas attendre. Nous, on est pressés. Quand on ne voit pas quelque chose comme ça, on perd espoir. Alors que non, il faut faire. Tant que tu ne réussis pas, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas dire je ne peux pas. Et c'est ce qu'il est en train de nous apprendre dans la vie. Ne jamais dire je ne peux pas. Mais on voit que non, lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Regarde, il dit non, Chris, ne perds pas espoir. C'est presque arrivé. Il te dit, moi, je suis fatigué. Tu ne sais pas de quoi tu dis. Ce que tu es en train de dire, alors que lui sait ce qu'il est en train de dire, alors que si tu creusais seulement encore là, tu allais vraiment dire, voilà, regarde-moi ça.
La Chine a déclaré officiellement si l'OTAN attaque en masse la Russie, elle intervient. Moi, j'ai dit, en 2022, je les ai dit, c'est que vous cherchez là. Russie va rentrer. Il va aller attaquer, il va aller en Ukraine. Moi, j'ai eu des discussions de contre ici même avec quelques Espagnols. Ils me disent, c'est pas possible. Poutine ne peut pas aller. Vous ne connaissez pas Poutine. Poutine et puis moi, on a même raisonnement. C'est pour ça que je connais Poutine aussi, le pensement de Poutine. On est les mêmes. Quand on décide de quelque chose là, au bout, on n'arrête pas, rien ne nous arrête. Poutine et puis nous là, et puis moi là, c'est même pas ça. C'est pour ça que j'ai averti beaucoup de choses à certaines personnes, ils n'ont pas cru. Et après, ils ont vu, ils ont dit non, c'est pas possible. Et puis il me dit que non, même dans la Bible, on a parlé de Poutine, mais il va mourir. Il ne pourra pas. On va l'arrêter tout de suite. J'ai dit, Poutine, la personne ne va l'arrêter. Poutine, là, il va rentrer, il va attaquer. Et ah oui, non, c'est pas possible. J'ai dit, ok. Invasion, non, il va rentrer. Après ça, maintenant, on dit non. Poutine, là, il n'y a personne. Il est seul. J'ai dit, vous savez pas. Il va attaquer, vous allez comprendre ça. Vous pensez que Poutine est seul. Il est isolé. Personne ne soutient Poutine. Vous êtes faux. La folie, la vous tient. Attaquez seulement, vous allez savoir les alliés de Poutine. Et ils disent non, c'est pas possible. Après, quelques mois après, ils disent hey! La Chine commence à être bizarre. Je dis, la Chine ne commence pas à être bizarre. C'est vous n'avez rien compris. C'est vous n'avez rien compris. Non, mais la Chine là devrait pas en fait prendre part. On ne sait même pas la Chine là où elle est. En fait, elle ne voulait pas se positionner. Et aujourd'hui, elle aussi, elle dénonce pas. Je dis, vous êtes bête. Est-ce que la Chine là, elle est bête? Et puis dit, elle vous appuie, tout en cherchant bien que si vous finissez avec Poutine, c'est lui, vous allez attaquer. Donc, c'est pas mieux, elle va aller faire coalition, tout en cherchant bien que vous êtes en train de le chercher aussi pour l'attaquer. Et s'il laisse en vain Poutine, c'est que le prochain tour, c'est lui. Et c'est Jumping, l'enfant terrible. Est-ce qu'il est bête pour vous soutenir, vous? Alors qu'il sait que si vous finissez avec Poutine, vous allez rentrer avec la Chine. Si vous finissez avec la Chine, vous allez le chercher. Mais où il va aller? Mais il préfère aller faire coalition avec Poutine. Et puis, il va faire front. Les gars disent non, tu ne sais pas. Non, c'est pas possible, ça ne va pas arriver. Mais tout dernièrement, est-ce qu'on a vu? Le petit dit, Poutine, dis-moi seulement, moi je suis pressé à tester moi mes trucs là-même. Poutine, dis-moi. Hey, Poutine dit non, petit, il faut laisser d'abord. Tranquillise-toi. Il dit, Poutine, tu es sûr? Il dit, tranquillise, il faut laisser. Il dit, bon, on va attendre d'abord. Il voit que Poutine est mou. Lui-même, il dit, je vais me déplacer, aller voir Poutine. Poutine, tu es mou. Moi-même, je vais venir te voir. Je ne sais pas, tu n'as pas confiance ou bien c'est quoi? Laisse-moi, je vais faire la chose. Il dit, Poutine, je viens, j'arrive. Il est parti. Il est descendu. Le petit là, là, il est parti. Il dit, Poutine, hey, je dis, je suis prêt. Ce que tu veux là, moi je suis prêt. Il faut me dire seulement, moi je peux lancer directement. Poutine dit, calme-toi. Il me dit, mais Poutine, qu'est-ce que la France là est en train de dire? Ils n'ont qu'à amener munitions, conditions, quoi là. Poutine, prends 3 millions de munitions. Moi je t'envoie ça. Faut prendre 3 millions. J'ai dit, eux tous mélangés, là, ils ne peuvent même pas avoir cette quantité-là pour envoyer ça à l'Ukraine. Le petit l'a envoyé directement. Poutine, il faut prendre. C'est mon cadeau d'abord. Et puis j'attends. Tu me dis seulement, je lime là, seulement, je lime sans attendre. Poutine. Le gars dit non. C'est bon, c'est propre. Les gars, on en trouve que. Il y a déjà 3. Iran aussi qui est là. Iran dit, Poutine, c'est toi mon sauveur. Poutine, tu nous as laissé là, les gars, là, ils vont nous attaquer. Poutine, nous, on te regarde. Ils sont en train d'attaquer, d'accompagner Israël, à pousser Israël là, quand nous attaquer. Poutine, ils veulent rentrer. Poutine dit, ne t'en fais pas. Fabriquez seulement. Fabriquez seulement.
Celui qui va venir vous attaquer, là, il n'est pas encore né. Prenez, placez seulement. Ah! Quand ils ont placé ça, là, les Américains ont vu que, ça, là, c'est chaud. On fait comment? Ils étaient obligés de reculer en même temps. Distance, recule. Quand ils ont vu que l'Iran a positionné tout le matériel monté, ils pensaient que l'Iran n'avait pas ça. Wow! Ils commencent à dire, wow! Iran dit, hey, Israël, je vous regarde, si tu t'as mis, je te lime. Et si tes Américains là veulent m'aider, la Poutine est là. Ils n'ont pas oublié cette affaire-là. Ils étaient tout en train de dire, ouais, l'Iran est en train de faire ça. On va attaquer l'Iran. C'est l'Iran, ça mise là. On va redire l'Iran. Ils ont fermé bouche là en même temps quand ils ont vu l'armement là. Ils ont vu que ouais, le bagage est lourd. Il faut aussi qu'au niveau de la Chine là aussi là, avec le Japon, le bagage est lourd. On fait comment? Attends, on va ouvrir combien de fois? Chine, Iran, Ukraine. Ben, on va se diviser comment? Il y a le Vaurien aussi qui dit que non, maintenant on n'a qu'à aller. Parce que lui, il veut voir sa mort en même temps. Il y a des coups d'État. Les gars là sont sortis. Avant-hier, là, ils ont marché, ils ont demandé démission de Macron. Il dit, Macron, il faut descendre. Nous, on ne part pas en guerre. Le peuple dit qu'ils ne veulent pas aller en guerre. Macron n'a qu'à démissionner. Ça suffit. Il ne part pas en guerre. J'ai dit, coup d'État, là, ça va arriver en France. Regardez seulement. S'il ne gourit pas, là, c'est que Dieu a dit, là. Hein? Coup d'État, là. Ça risque, hein? Ça risque. Tous les faits, là, on risque de limer tous les faits, là. Et puis, on va limer tous les faits, là. Coup d'État en même temps. On va voir que Macron, c'est le vrai sorcier, le vrai démon. Là, si on lui, on ne fait pas partie, Poutine va terminer avec nous complètement. Donc, ils vont faire un coup d'État. Regardons seulement. Les signes ne trompent jamais. Donc, famille, en tout cas, ils n'ont qu'à attaquer seulement, ils vont voir les alliés de Poutine. C'est là qu'ils vont comprendre. En tout cas, nous, les Africains, personne ne va aller. Tu as déclaré ta guerre, tu vas faire ta guerre. Nous tous, on va ramasser nos bagages. Allez à la maison. On va faire aller à la maison. Les premiers moments seulement, on voit signe seulement là. Parce que lui, là, il est satanique. Il est prêt à nous capturer. Par force, pour nous envoyer. Quand vous voyez seulement les premiers signes, là, prenez les bagages. Enroulez-vous. Enregistrez. Direct, avion. Il faut que vous descendez au pays. Laissez-les, ils vont faire les guerres. S'ils sont puissants, forts, là, ils n'ont qu'à faire les guerres là en même temps. Le seul... les 500 milliards par an que rapporter en France, c'est pas... Les Jojo ont diminué, ils pleurent fort. Voilà, ils pleurent, c'est pas facile. Le seul parti est le peuple et tout reste AES doit résoudre en même temps qu'ils aillent au champ pour l'autosuffisance et gagner leur vie. Point final. Voilà, ils ne veulent plus travailler. Ils n'ont rien appris de leur vie. C'est chanter, devenir griot et puis tu gagnes les enveloppes de 2 millions, 1 million, 10 millions, même 5 millions aussi. Contribution. L'argent du contribuable, ça souffre. Le peuple souffre. Eux, ils sont en train de vivre la vraie vie. On fait venir les artistes et de l'international. Et les champagnes passent par là. On voit seulement, c'est les enfants, hein, des boss là qui sont tout le temps dans boîte de nuit. Regarde, ils farotent l'argent là comme ça. L'argent là est devenu comme zéro. Hein? Faroter 5 millions une seule nuit là, ce n'est rien. Et on a vu des politiciens. On s'était. Même ministre, enfant de ministre, ils sont en train de balancer l'argent là comme ça. Dans boîte de nuit. Il enlève comme ça, il balance. Voilà, on dit, ouais, regardez, l'argent de contribuable. Ça filme. On va faire quoi? C'est eux qui sont là. Ça partage seulement. Tandis que les pauvres sont en train de souffrir. Dans Maki, on est en train de faire ça. Enfant des ministres. Enfant de députés aussi qui montrent que lui aussi, il est enfant de député. Ah! Que lui aussi, il n'est pas facile. On n'est pas les mêmes. Il y a une différence. Lui aussi, là, son papa a dit. Son papa peut prendre
de l'argent à quelque part. Son papa perçoit de l'argent. Donc, il y a l'argent aussi à la maison. On peut tirer. Donc, c'est eux qui se voient entre les enfants riches, les enfants des députés, les enfants des ministres, les enfants des DG là. Parce que DG là aussi, il arrive aussi à gagner quelque chose là. Hein? La marmaille là. Sinon, comme toi, tu peux gagner 200 000, 300 000 le mois et puis tu arrives à construire une maison des milliards et des milliards. Où tu as eu l'argent là. Corruption va tuer. Il dit, il n'y a plus ça. Qui est content? Qui est heureux? Qui est fier? Les directeurs des finances, des impôts. Tu construis une maison comme pas possible. V8 comme pas possible. Tous les députés avaient V8. Il n'y a pas de député qui n'avait pas V8. Oh, V8, ça coûte combien? L'argent du contribuable, ça gaspille seulement. Que Dieu nous aide. Il veut le sauver. Il est venu. Il a dit, pas. Il n'y a plus ça. Jusqu'à même, il dit, électrique, véhicule électrique, administration, vous allez prendre les véhicules électriques. L'argent, là, ça consomme. Le carburant, ça consomme. On peut mettre dans autre chose encore. On peut construire autre chose. On ne va pas dire merci. Oh, lui, là, il est venu gâter notre pain. Il va gâter. Le pain qui ne sert pas, là, il va gâter. Justin, parle-nous de Doumbouya, car on n'a aucune info. Doumbouya va bien. Doumbouya n'a pas de problème. Il va bien. Il est en train de visiter ses ministères d'abord. Doumbouya va bien. Il n'a pas de problème. Son ministre, là aussi, va bien. Il va travailler. Il n'a pas de problème. Il est en train de travailler sur ses ponts d'abord et sur ses routes. Doumbouya est en train de construire ses ponts et puis ses routes. C'est vrai, je n'ai pas partagé la dernière chose qu'il est en train de faire là. Il est en train de construire ses ponts et puis ses routes. Donc, Doumbouya va bien. Il n'a pas de problème. Où sont les images là? Il est en train de construire ça. Il s'occupe de ça. Attends, je veux... Un trait là, il est en train de construire ça. Je ne sais pas si on voit, je ne sais pas comment on fait pour pouvoir voir. Il est en train de faire ça. Ce sont les Chinois qui sont en train de travailler. Moi-même, ce qui est bizarre pour moi, quand ils disent que c'est les Français, les Américains, mais ce n'est pas les Américains qui sont en train de construire. Ils donnent toujours, si ce n'est pas Chinois, ces entreprises, si ce n'est pas Chinois, c'est russe. Les Américains ne gagnent pas. Les choses françaises ne gagnent pas. Mais maintenant, là même, là, les gens sont en train de crier seulement sur lui. Moi, je ne comprends pas. Les partenaires que vous dites qu'il doit avoir, c'est ça, il a. C'est eux qui travaillent pour lui. Mais les gens sont là seulement. Moi, je demande aux gens là, écoutez un peu le discours de Alain Foucault. C'est édifiant, en fait. C'est intéressant, en fait. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne comprennent pas, en fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Ils veulent juste critiquer Doumbouya. Il devrait être dans l'AES. On dit Doumbouya ne peut pas être dans l'AES. L'AES, c'est pas pour ça. L'AES, là, c'est pas pour ça. On partage les propos du Premier ministre à ce qu'on puisse écouter pourquoi la création de l'AES, pour que les gens puissent avoir, en fait, la vraie version de l'AES, pourquoi la création de l'AES, pour que les gens puissent comprendre exactement. Parce que moi, je vous ai expliqué depuis longtemps même qu'on n'a pas besoin, en fait. C'est pas en fait une structure qu'on a besoin de créer pour que des gens... Non, c'est un pays qu'on est en train de constituer. Bon, maintenant, le pays qu'on est en train de constituer, un pays, si vous devez prendre des gens, en fait, qui ne sont pas de la même zone, puisqu'ils sont en train de chercher de la même zone pour pouvoir constituer le pays. Et pour le Premier ministre, il a été clair. La sortie de l'ouverture, là, c'est on attend le Tchad. Il n'a pas dit autre pays. On attend le Tchad maintenant. C'est le Tchad, en fait, qui a fait qu'ils ont fait l'ouverture de l'adhésion. Parce qu'ils attendent le Tchad. C'est le Tchad, ils attendent pour fermer l'alliance d'États sahéliens. Et maintenant, les autres, et si vous avez écouté encore les propos du Premier ministre, les derniers propos du Premier ministre, ils ont eu à parler parce que moi-même, comme les gens aiment parler beaucoup et puis souvent les gens ne comprennent pas et puis ils viennent pour
pour m'attaquer. Et puis, je vois aussi les grandes comptes là qui ne comprennent rien de ce qui se passe. Donc, ça fait que je reviens et puis je dis, ben, l'AUS, là, votre vision, parce que moi, j'avais déjà la vision de l'AUS. Pour quelle vision, pour quelle raison ils devraient se constituer avant leur constitution. Donc, moi, j'avais pratiquement à l'avance tout ce qui devrait se passer, ce qui devrait être créé et tout ça. Donc, la vision, c'était pas au fait de mettre tout le monde. En tout cas, la vision que Dieu a montré que ça devait être fait là. Soit si on faisait ça, on se détournait au fait de ce que, pour quelle raison ça a été créé et la voix de Dieu. Et Dieu merci, comme les gens ne comprenaient pas, ça faisait que les ministres aussi sortaient pour expliquer, les premiers ministres sortaient dans le cadre pour expliquer aux gens, pour que les gens en fait puissent comprendre. Et la dernière sortie du premier ministre Apollinaire Kelem a été très claire encore, où il a eu à dire que les autres pays qui sont au niveau de la CEDEAO, là, ceux qui sont au niveau de la CEDEAO, on n'a pas besoin de faire rentrer. En fait, on a besoin de collaborations bilatérales. Comme je le disais que non, on doit faire des collaborations bilatérales. On n'a pas besoin de faire rentrer les gens dans l'AUS parce que l'objectif n'est pas ça. Donc, il y aura des collaborations bilatérales avec ces personnes-là. Pas forcément à les faire rentrer dans l'AUS. Et ça me plaisait beaucoup parce que au fur et à mesure, le Premier ministre aussi faisait sortir encore l'histoire de nous montrer que on est de la nationalité AUS, mais les gens n'ont rien compris. Mais j'ai tenté encore d'expliquer aux gens clairement pourquoi le Premier ministre malien disait ça. Parce qu'on était en train de vouloir, on veut former un pays, on était en train de vouloir aller dans une confédération, non pas une structure comme la CEDEAO où tout le monde peut venir adhérer. En fait, c'est cette amalgame que beaucoup d'activistes sont en train de faire. Et c'est ça qui est très dangereux. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris, au fait, qui font toujours cette amalgame, malgré que, je ne sais pas si, ils écoutent ce que les ministres sont en train de dire. Je ne sais pas qui les informe, mais ils font cette amalgame-là. Puisque la structure, l'AUS n'est pas une structure comme la CEDEAO. C'est la création d'un pays. On est en train de former un pays. Et le pays qu'on est en train de vouloir former, c'est les États du Sahel. Et la personne qu'on attend, comme eux-mêmes, ils ont eu à dire, c'est le Tchad. C'est le Tchad qui reste. Parce que même si on prend chose, et puisque eux-mêmes, ils disent qu'on les avait proposé les pays côtiers, à se réunir avec les pays côtiers. Ils ont dit que non, ce n'était pas leur but, ce n'était pas leur chose, leur vision. Ils n'ont pas besoin de ça, ils ne veulent pas ça. Donc, si eux-mêmes, ils disent au tout début que non, la création, et on les a proposé des pays côtiers. Et quand ils veulent parler des pays côtiers, il y a le Togo, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, il y a le Ghana. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas la même culture. Ils n'ont pas les mêmes façons de voir les choses. Et leur niveau d'économie là, leur niveau de truc là, ce n'est pas les mêmes. Et ils ont raison. Parce que le peuple sahélien est plus fort mentalement, physiquement, plus que les pays côtiers. Le peuple sahélien peut supporter beaucoup de choses, mais le peuple côtier ne peut pas. Et quand tu veux former quelque chose, il faut éviter déjà de mettre des faibles dans ton entreprise. Sinon, parce qu'on va utiliser pas des faibles pour vous arriver. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter certaines choses, mais ce n'est pas la peine de pouvoir les mettre. Sinon, en fait, tu vas risquer ton entreprise va tomber. Donc, il faut chercher les mêmes personnes qui ont les mêmes niveaux, qui ont les mêmes visions que vous, qui ont la même capacité de pouvoir supporter les choses, qui ont la même stratégie, culture, la culture. Vous avez les mêmes cultures, vous avez les mêmes habitudes pour pouvoir former. Et c'est ce qu'il disait. Et je vous ai toujours expliqué la parenthèse là. Si même un pays côtier allait rentrer à l'intérieur, là, c'était Mamadou Doumbouya. Mais je vous ai dit que Mamadou Doumbouya ne peut pas. Il ne peut pas. Là, eux-mêmes, ils ont dit, c'est pas Mamadou Doumbouya, ils sont en train de parler. Les pays côtiers ne parlent pas de ça. C'est Tchad. Eux-mêmes, ils ont dit, c'est Tchad, ils attendent.
Donc, le volet d'ouverture, là, c'est pour le Tchad. Le volet d'ouverture, là, c'est pour le Tchad, pour que le Tchad puisse venir entrer. Mais le Tchad aussi, lorsqu'il va répondre aux conditions, lorsqu'il y aura un président patriote, un président clair, bon, il peut venir entrer. Sinon, là, lui aussi, il ne rentre pas. Donc, les trois restent. Donc, on a marché. C'est vrai que le tout début, beaucoup de personnes disaient qu'on va voir. Le grand compte, on lui a dit qu'on va voir le Togo rentrer dans l'AES. On va voir le Bénin rentrer dans l'AES. Je vous ai dit que jamais. Vous n'allez pas voir ça. Je suis resté focus sur ça. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas voir ça. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas en fait l'idée. Mais les grands comptes ont voulu me faire comprendre, croire à ça. Je veux dire, ça ne va pas venir. On a signé les trucs de chat. Vous avez vu? Rien, zéro. Après, on a continué. Jusqu'à on est allé dans la confédération. Et dans la confédération, on ne peut pas. La confédération, si les gens devaient rentrer dans la confédération aussi, on devrait mettre. Je vais dire que ce n'est pas possible aussi de mettre dans la confédération. Et on a passé à la confédération. Et aujourd'hui, on est en train d'aller à la fédération pour pouvoir créer, en fait, notre pays de l'AES, pour qu'on puisse être de nationalité de l'AES. Et c'est pour ça que on nous appelle les pays de l'AES. On est de la nationalité AES. Quand on vous parle, on vous demande, vous êtes de la nationalité AES. Parce que on dit aussi, je vous ai expliqué aussi qu'on ne peut pas dire aussi sahélien parce que si on dit sahélien, c'est vague. Sahélien, on n'est pas les seuls du Sahel. Voilà, on n'est pas les seuls du Sahel. Il y a tellement de pays sahéliens et on ne compte pas mettre tous les pays sahéliens aussi. Voilà. Il y a la Mauritanie qui est là, il y a l'Algérie qui est là, il y a le Maroc qui est là. Ce sont des pays sahéliens, donc on ne peut pas mettre ça, toutes ces personnes-là aussi à l'intérieur. Il y a aussi le Nigeria aussi qui fait partie aussi, à quelque part, une partie du Nigeria aussi fait partie du Sahel. Donc, on ne peut pas, en fait, ce n'est pas le but, quoi, c'est pas ça, en fait. Mais il faut rester dans la nationalité AES. Là, vous spécifiez, dans le Sahel, c'est vrai qu'on est des Sahéliens, mais on n'est pas de nationalité sahélienne, mais on est de nationalité AES parce que ce n'est pas tous les Sahéliens qui font partie. C'est ça, en fait, qui fait la différence que les gens aussi n'arrivent pas aussi à déchiffrer et puis disent non, il faut dire qu'on est des Sahéliens. Non, on n'est pas des Sahéliens. On n'est pas de nationalité sahélienne, non. On est de nationalité, il faut garder seulement, on est de nationalité AES. Parce que si on dit sahélien là, on ne sait pas. Le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, tout le monde est là-bas. Donc, au moins quand on spécifie qu'on est de nationalité AES, on sait qui sont dans l'AES. Là, on sait directement que c'est le Mali. Le Niger, si tu n'es pas malien, c'est Nigérien. Ou bien tu es Burkinabé. Donc, on sait directement. Si tu dis que tu es salien, on peut dire, bon, tu viens peut-être que de la Mauritanie ou de l'Algérie, du Maroc ou c'est du Tchad. Bon, pour le moment, que le Tchad même n'est même pas là. Vous imaginez, on dit du Tchad, vous venez du Tchad, alors que ce n'est pas ça, non. Alors que quand vous dites spécifiquement vous êtes de nationalité AES, on sait très bien, rapidement, c'est qui. Ça vous identifie directement. Mais bon, je ne sais pas pourquoi les gens aiment toujours revenir me dire que non, pourquoi moi je dis tout le temps nationalité, je dois dire sahélien. Je vais dire non, laissez-moi. Ça ne peut pas passer. Je dis que moi, avec certaines personnes, on ne peut pas réfléchir. Je ne peux pas vous donner les mêmes analyses que les analyses que d'autres personnes sont en train de vous donner. Je ne peux pas. Désolé. Je ne peux pas parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. On n'a pas les mêmes façons d'analyser les choses. Et moi, les informations aussi que j'ai aussi ne me permettent pas de vous donner aussi dans le sens que d'autres aussi sont en train de penser. Par exemple, j'avais vu une des analyses que l'autre avait eu à faire où elle disait, et j'ai vu que beaucoup de personnes ont voulu utiliser ça. Ils ont écouté là-bas pour pouvoir venir aussi me contester. La Zena La Panthère où elle disait que non, qu'elle aurait aimé qu'on n'utilise pas l'alliance d'État sahélien, mais qu'on dit, en tout cas, quelque chose qui regroupe le Nord-Afrique. J'ai dit, mais attends, tu ne comprends pas en fait. Pourquoi les gens aiment toujours, vous ne savez pas pour quelle raison ça a été créé. C'est spécifique. En fait, bon, souvent, c'est un peu difficile en fait de pouvoir faire comprendre les gens. Et quand tu vas vouloir les faire comprendre les choses, ils ne vont même pas vouloir t'écouter parce que quoi? Ils se disent que, comme les Burkinabés, ils aiment toujours ça. Écouter toujours les étrangers plus que leurs personnes. C'est comme quand j'ai vu aujourd'hui que c'est d'autres personnes même qui me suivent plus que mon propre chez moi. J'ai dit, voilà. Et après, ils sont là, ils crient. Ils crient.
On les donne des informations, ils ne savent même pas, en fait, faire la différence. Tu vas voir encore si les pages, ils sont là-bas, ils posent des questions. Alors que s'ils suivaient là, chez moi, là, ils ne peuvent plus poser ce genre de questions-là. Mais ils sont là en train de chanter là-bas. Matin, midi, soir. J'ai dit, bon, chanter. Ceux qui sont là, eux, au moins, ils ont les informations. Vous allez continuer toujours à chanter. Même l'information sur les militaires. Dans les trucs de panel, vous les voyez seulement, ils sont en train. On ne comprend qu'est-ce qui se passe. Alors que je suis en parler. 2 fois, j'ai parlé de ça. Les informations, j'ai donné ça. Mais, c'est pas facile. Elle est laissée seulement. Ils vont balader là où ils vont balader. Et puis, ils vont prendre les informations qu'ils veulent. Et puis, nous, on va continuer. Alors, porfa, la musique, porfa. El ruido, porfa. Cierra la puerta, porfa. Puedes cerrar la puerta, porfa. Je suis pas... Non, ok. Donc, sinon, Mamadou Doumbia, ça va, il est en train de travailler, il n'a pas de souci. Seulement, moi, je dis toujours aux gens là, si vous voulez, si on veut voir vraiment les choses avancer là, accompagnez nos dirigeants seulement. Accompagnez nos dirigeants à réaliser. Nous voyons au niveau du Burkina Faso, c'est bon, c'est propre. C'est parce qu'on accompagne aussi notre dirigeant aussi à réaliser. Voilà. Donc, si tout le monde dans le pays, que ce soit dans le pays de l'AES ou chez Mamadou Doumbouya, s'ils faisaient l'effort en fait d'accompagner aussi leur président, bon, ils vont voir beaucoup de choses qui vont se dérouler. Sinon, nos présidents seulement ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Le programme qu'ils peuvent faire, ils vont le faire. Mais il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas. Si nous-mêmes, nous encourageons pas, surtout même les petites entreprises, tout ça, ça serait difficile en fait. Mais si quand nous nous accompagnons, nous arrivons à construire le pays à moindre coût et nous voyons vraiment qu'on arrive à construire le pays, quoi. On ne va même pas sentir qu'on est en train de construire le pays. On construit en rien de temps le pays et qu'on va dire, c'est vous, regardez ce qui s'est passé. Mais vous allez vous dire, mais attendez, c'est vrai, avec ça, seulement on arrive à faire ça. Mais c'est ça. En fait, quand c'est 1, 2, 3 personnes là qui fait que ça devient beaucoup, en fait. Mais si on n'a pas encore cette philosophie, on n'a pas compris ça, mais c'est quand même bizarre. Et c'est cette philosophie que j'ai toujours voulu que les Burkinabés, en fait, comprennent dès le début, en octobre. Dès le tout début de octobre, c'est cette philosophie que j'ai voulu, en fait, que les Burkinabés comprennent qu'ensemble, on se constituait pour construire le pays et qu'on pouvait le faire. Et on n'allait même pas sentir, en fait, le coût des choses. On allait construire le pays ensemble et bien faire les choses ensemble. Et merci, moi je dis toujours merci. Et pourquoi je dis toujours, je suis ce président-là parce que lorsque tu vois les idées que j'ai eu à partager et que c'est après, ça s'est pris en compte, on a eu à mettre ça en place, on a eu à faire beaucoup. Tu ne peux qu'être fier et puis dire, waouh, c'est bien, c'est bien. Ces actions qu'il est en train de faire, c'est bien. C'est bien. Parce que moi-même, après ça que j'avais eu à faire ça, il y avait une personne qui avait initié ça en 2022 là. Il avait eu à mettre ça pour sa route. Et il avait vu certaines personnes dans la localité à mettre un peu d'argent. Et une fois quand j'étais en direct, il y a quelqu'un qui est venu me dire, regarde, dans notre commune, ce que tu es en train de parler, il y a quelqu'un qui a pu mettre ensemble ça et puis tout le monde a participé et ils sont en train de faire leur route. J'ai dit, c'est ça. Si nous faisons ça, nous pouvons construire le pays. On peut avancer. Mais tant qu'on ne veut pas faire ça, on veut juste attendre seulement que l'État, alors que nous avons des patriotes dignes, bien, qui sont là pour nous, il faut seulement encourager et puis on va voir tout. Par exemple, au niveau du Mali, normalement, les Maliens devraient encourager Assimi Goïta. Ils devraient aussi faire de la façon dont nous, on est en train de faire au niveau du Burkina Faso. Les Maliens devraient faire ça. Ils devraient faire ça. Et on sait que les Nigériens, c'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils sont dans une phase toujours un peu difficile. Ça, eux, ils peuvent comprendre. Mais les Maliens, il faut faire ça. C'est ça qui construit. Si ce n'est pas ça, c'est difficile. Assimi Goïta aimerait faire beaucoup de choses. Il aimerait même faire beaucoup de choses 100% sans avoir à collaborer avec une autre personne, à avoir des trucs 100% maliens. Mais le programme est tellement beaucoup. Et l'argent à diviser, à partager, c'est compliqué. Mais nous, les Burkinabés, on a compris. On a compris que
Il faut fonds patriotique là. Et là, je dis, il faut ouvrir. Je veux fonds patriotique. Et puis, il faut ouvrir pour l'AIS fonds patriotique là. Et puis, il faut qu'on mise sur l'AIS la fonds patriotique pour qu'on puisse accomplir nos objectifs là rapidement, facilement, que le peuple mette. Et vous allez voir qu'on va construire l'AIS là sans problème. Sans problème. Mais si on ne va pas faire ça là, c'est compliqué. Ils ont beaucoup de choses à faire. Regardez même au niveau, moi c'est ça j'ai toujours dit aux Maliens de ne même pas comparer même une seule minute Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, de ne même jamais faire ce genre de trucs. Jamais. Déjà le Mali, on ne peut même pas comparer. Ça fait combien de fois le Burkina? Il a misé pour libérer Kidal. Ça n'est même pas en fait à parler. Il faut dire félicitations. Bravo. Mais imaginez que si il y avait les 1%, c'est vrai, les 1% ils coupent. Mais imaginez si on y avait aussi le fonds patriotique aussi qui est là. C'est vrai qu'on coupe, si on coupe les 1%, on utilise maintenant le fonds patriotique et on essaye les petites huissiers. On fait 100% malien. Ou les choses. Si l'État aussi a besoin de si l'argent de l'État, il a telle somme et que d'autres partenaires veulent prendre, surtout les côtés stratégiques là, on regarde dans le fonds patriotique. Si le fonds patriotique est arrivé à un certain niveau, ben on utilise le fonds patriotique et puis on met. Et là, on a 100% malien, on n'a pas besoin d'une collaboration étrangère 50-50, non. Il faut que les Maliens comprennent ça. Il faut que le pays de l'AES comprenne ça. Pour le Niger, je ne vais pas parler d'abord pour le Niger parce que voilà, dans la situation, peut-être l'année prochaine, on va commencer à parler pour le Niger aussi, pour qu'ils puissent faire aussi la même chose. Et comme ça, on va pouvoir développer nos pays. Notre AES la peut pousser en un rien de temps. Vous imaginez même qu'au niveau de choses, on a un fonds patriotique au niveau de choses, de l'AES. Et nous tous nous misons. Nous savons que les objectifs de l'AES, c'est quoi? S'ils veulent une banque commune, il faut pouvoir orienter, voir la banque. S'il faut prendre la banque, construire la banque, ben, on met l'argent pour qu'elle puisse construire la banque. Si c'est pour renforcer l'armement, comme je disais, les 5% là, si c'est ça, il faut, ben, on met ce fonds. Ça dépend en fait de la situation en fait prioritaire. On met ça pour pouvoir, au moins quand on parle de l'espace d'atterrissage de nos matériels de combat là, ça doit être propre, bien tracé. Nous-mêmes, là, l'AES, là, nos fonds patriotiques, là, pouvaient déjà faire ce plan-là, tracer ce plan-là, mettre en place en attendant même que l'État burkinabé, l'État malien et l'État nigérien ne mettent la main. On pouvait déjà avoir ce financement-là acquis. Et ça va faire quoi? Ça va permettre que le travail va aller vite, vite. On va construire rapidement, vite, vite. Et sans rien de temps. En un rien de temps. Et c'est qui va gagner? C'est l'AES qui gagne. C'est nous, nous profitons. En fait, on construit nos choses et puis on est fiers de construire. Et puis on voit les choses sont proprement propres. Et puis on avance. Mais tant qu'on ne va pas vouloir écouter ça, quand tu vas vouloir parler à certaines personnes, elles disent non, l'argent là, l'argent, mais il faut enlever. Quand tu veux vraiment que les gens respectent un jour, apprécient un jour, c'est parce qu'aujourd'hui, si le pays de l'AIS, vous imaginez que le pays de l'AIS, là, nous-mêmes, on s'y met. En un rien de temps, on construit le pays de l'AIS, là. Le pays de l'AIS ressemble à Eldorado. Qui va vouloir encore aller au niveau de l'Europe? Dans les photos, quoi, là-bas. Encore là-bas, plus que. S'il y a du travail, s'il y a tout. Tu vas voir les infrastructures, tu vois tout est opérationnel. Les trains par-ci, par-là, c'est opérationnel. Il n'y a rien à dire. Tu vas aller encore à Eldorado pour faire quoi? Tu vas pas te chercher dans le pays, là. Mais le temps qu'on va prendre l'argent, on est prêt à enlever les millions, et puis risquer encore notre vie. On peut faire ça. Mais quand on va dire payer, donner pour fonds patriotique, on va couper là, non, on ne coupe pas. On se recherche à la fin. C'est ça mon problème aussi, en fait. L'être humain, je ne comprends pas, hein, l'être humain. Peut-être si l'être humain, tout le monde était comme moi, là, vraiment, beaucoup de choses allaient bouger dans le pays, là, où il est. Parce que moi, je n'ai jamais mis, en fait, l'argent au-dessus de l'être humain, en fait. Jamais. Je vais vous dire un truc dans ton groupe, ça. On va donner du travail en famille. La dernière fois, j'ai laissé ça. J'ai laissé le numéro là.
Je ne sais pas si vous avez pris le numéro. Je ne sais pas si vous avez pris le numéro. Vous m'envoyez un message et puis vous dites non, c'est pour intégrer le groupe WhatsApp. Maintenant, si vous n'avez pas le numéro, dites-moi vous n'avez pas le numéro et puis je vais renvoyer le numéro. Merci beaucoup pour tous les efforts. Courage à toi. Merci, Chafi. En tout cas, l'AIS a besoin d'équilibre, la terreur, plus chasseur, plus hypersonique. Oui, il a besoin. Mais qui peut faire ça pour qu'on puisse avoir ça rapidement? Même l'usine de fabrication d'armes que je dis là. Mais si nous-mêmes, on s'unit, on met dans le fonds patriotique, si on crée un fonds patriotique de l'AIS, on mise l'argent là-bas. Mais on peut ouvrir l'usine de fabrication de notre fabrication d'armes. Si aujourd'hui, on est capable de fabriquer nos tenues militaires, le Burkina Faso, aujourd'hui aussi, commence à fabriquer ses tenues militaires. Le Mali fabrique ses tenues militaires aussi. Ça veut dire déjà, on a compris quelque chose. Maintenant, il faut qu'on entre maintenant dans le vrai truc. Mais rentrer dans le vrai truc, là, on va faire comment? Ah, les gens, là, il faut qu'on songe, il faut qu'on pense à l'avenir. Il faut que les Africains pensent à l'avenir. Parce que l'Europe, là, c'est comme ça, ils ont construit. Il y a d'autres même qui sont partis donner toutes leurs économies, en fait, pour pouvoir voir les choses bien. L'Europe seulement. Aujourd'hui, vous voyez, l'Europe, là, ça a été construit. Les gens pensent que non, ça a été construit. Les gens étaient en train de dormir et puis ça s'est construit. Mon type, c'est avec la pression, la rigueur. Et puis ne pas écouter quelqu'un. C'est ça, ils ont construit l'Europe. Alors, tu t'amuses là même là. Il y a les camps de concentration. On te met. C'est ça qui a construit l'Europe là. Il n'y a pas de sentiment. C'est ça qui a construit l'Europe là. Mais en Afrique, on est en train de jouer. On n'est pas encore réveillé. On est en train de jouer. Si on coupe 2%, les gens ne disent rien. 3%, on ne dit rien. En Afrique, on coupe 1%, les gens sont en train de crier Maïewe. C'est que vous n'avez rien compris encore. Ça veut dire que les 2%, les 3%, ils ont compris la vie. Mais vous êtes en train de jouer d'abord. Continuons. Ça fait mal, hein? On se demande entre Ibe, Tchani, Assimi, qui est fort. Moi, je n'aimerais pas, en fait, faire ce genre de comparaison. Il ne faut jamais, en fait, faire ce genre de comparaison. Il ne faut jamais, en fait, parler comme ça. Ce n'est pas intéressant. Moi, je ne comparerai jamais Ibe, Tchani, Assimi, non. Parce qu'eux tous sont complémentaires. Voilà. Ils sont complémentaires. Personne ne dépasse l'autre. Tout le monde est fort dans son domaine. Tout le monde est fort dans ce qu'il maîtrise. Voilà. Donc, tout le monde ne peut pas être fort partout. Donc, ils se complètent. Voilà. Peut-être Assimi peut avoir le caractère, la force de ne rien céder. Peut-être IB peut avoir aussi le caractère, mais à un certain niveau, en tout cas, ce qui est sûr, ils sont en train de se compléter. Et Tchani aussi qui est là. Voilà. Donc, ils se complètent. Donc, je n'aimerais pas, en fait, faire de comparaison. Ça fait ça, je n'évite, je ne fais jamais de comparaison entre IB, Tchani, Assimi. Je peux parler des œuvres de IB. C'est vrai que je ne connais pas trop les œuvres du Mali parce que je n'ai pas trop les informations sur trop les œuvres du Mali. Donc, ça fait que je ne fais pas trop. Mais ça ne veut pas dire que je compare, en fait, les œuvres du Mali, du Burkina Faso ou bien du Niger. Non. Et puis, les choses sont, en fait, différentes. Les circonstances sont différentes. C'est tellement différent. C'est comme je disais au niveau du Mali, quand tu parles le Mali et puis le Burkina Faso, le Mali fait combien de fois le Burkina Faso? Donc déjà sur ce côté, il ne faut même pas regarder la récupération de Kigali. Il ne faut pas regarder l'armement du Mali. Il ne faut pas regarder. En fait, on ne peut même pas faire des côtés de comparaison de ce genre. Ni de Tchani vient d'arriver et tout ça. Donc, on ne peut pas comparer quelqu'un. Ils se complètent en fait. Les Maliens, pardon, réglez vos histoires entre vous. Sinon, vous allez détruire l'AIS. Ils vont pas détruire. Ils vont pas détruire. La même chose qui se passe au niveau du Mali, ça se passe au niveau du Burkina Faso. En fait, souvent, ce sont les activistes, bon, c'est partout, hein, les activistes qui ne comprennent rien,
qui ne savent pas au fait que souvent, il y a certaines choses là, ça se lâche en famille. On n'a pas besoin d'étaler ça. On n'a pas besoin d'étaler au fait au dehors. C'est comme la dernière fois. Lorsque l'autre est sorti, ton carré est sorti, parler là. Quand ils sont sortis, après quelque temps, ils ne sont pas sortis faire des trucs. Ils sont, vous les avez vus ensemble, non? Mais il y a des choses là, il faut savoir fermer sa bouche et puis laisser. Ce sont des grands, c'est eux qui savent en fait. Ils vont gérer ça ensemble. Excusez-moi, voilà. Excusez. Donc, c'est eux qui ils vont régler toujours leurs problèmes ensemble. Donc, seulement, il faut éviter de parler de certaines choses. Voilà, c'est Koutoukara. Par exemple, lui, la dernière fois, il m'a déçu, en fait. Il m'a complètement déçu. La façon dont il fait, il parle, il m'a complètement déçu, en fait. Ouais, en tout cas. Ok. En fait, ce sont les vidéomans. Moi, je dis souvent, il y a certaines personnes, ce sont des vidéomans, ils ne prennent pas le temps d'analyser. Est-ce que cette information, je vais faire sortir? Est-ce que ça profite à qui? En fait, rien, en fait. Bon, c'est ça que je dis, hein, ce sont des vidéomans. Ces personnes-là, ce sont des vidéomans, en fait. Voilà. Donc, V8 est devenu V, en tout cas, hein, V8 est devenu V1. Et puis les voitures administratives, là, on a récupéré tout. Il n'y a plus à faire de choses. Véhicule administratif garé. Bon, tu vas utiliser un. Si c'est gâté, là, tu vas arranger. Mais même avant, là, on voit 2, 3. Quand ça gâte, on dépose, on n'arrange même pas. Et puis on va prendre directement l'autre. Et c'est fini. Bon type. Tu vas plus prendre le véhicule de truc et puis aller garer ça chez toi. Ou bien aller la nuit, que toi, tu veux boire bière. Tu vas boire bière. Pour aller boire bière. C'est ça, tu vas comprendre qu'aujourd'hui, la différence pour contrer les carottes. Ah, comme on ne dit pas là, peut-être que c'est déjà là. Hein? Peut-être que c'est déjà là. Je sais. Pat, qui c'est en tout cas, je vote pour Justina, ministre des Plans et anticorruption de la IS. Elle va chicoter ça. Ah, c'est pas facile, oh. Les gens ne vont pas m'aimer. Oh. Les gens ne vont pas m'aimer. Ya. Ah, je me rappelle quand j'étais même dans ma structure, c'était pas facile. Oh. Ya, c'était dispute seulement. Ah, ya. On dit non. Moi, je comprends pas. Et puis les gens, là, quand tu es femme même là, toi, tu es venu pour travailler ou bien il y a affaire de femme. Non, elle ne devrait pas dire ça comme ça. Hey, en tout cas, moi, il y a certaines choses là, ça passe pas. Il y a certaines choses là, on dit. Et surtout quand on fait un travail, je finis de régler. Et puis toi, tu pars maintenant, tu fais ce que tu veux. Et puis, ça là. Je me rappelle, il y a un des éléments, je dis, mais attends, ça c'est quoi ça? C'est amusement. On finit, on fait la présentation. Tu ne disais pas que la présentation, c'est ça même. Dès que quelqu'un prend même l'archive là comme ça, ça doit l'interpeller, ça doit lui donner l'envie de lire. Mais quand tu vois ça là, est-ce que ça te donne même l'envie de lire même l'archive là? Est-ce que ça... ce jeu là, wow! Yeah. Et puis comme c'est un homme là, wow, ça n'a pas pu l'être. Ah! Et non, c'est un homme. Ouais.
Je ne devrais pas parler comme ça. Hey, moi, dans l'affaire de travail, là, je ne connais pas ça. Soit tu fais le travail bien, bien proprement, tu me rends la chose proprement propre. Ça ne marche pas avec moi. Ça fait que quand je suis là, je veux être toujours, quand je fais quelque chose, je vais être toujours là pour pouvoir contrôler parce que quand j'ai à distance, puis quelqu'un dit non, on a fait ça, moi je vois que c'est mou. Je veux voir réellement si le travail est bien fait ou pas. Sinon, je ne suis pas tranquille, je ne suis pas assise tranquille. Un projet là, quelqu'un dit non, il n'y a pas de souffle lancé, il n'y a pas de souffle lancé. Quand tu vas venir, il dit, voilà, il est dans mon cœur, là, ça ne va pas dans ça. Moi-même, je veux voir, contrôler, voir. C'est-à-dire que quand il y a petite erreur pour moi, là, c'est autre chose pour moi. C'est autre chose pour moi. Et moi, le temps, je ne veux pas jouer avec le temps. Le temps, le personnage, s'amuser avec quelque chose et puis perdre un financement, ouf, ça, j'aime pas. Et puis, on va dire c'est notre faute parce qu'on a fait une erreur à quelque part. Ouf. Ça, je ne supporte pas ça. Là, mes collègues me connaissaient pour ça. Ça, on ne s'entendait pas. Et puis, la plupart, c'était des hommes. Donc, ils ne supportaient pas lorsque une femme les dit ils n'ont pas bien fait, ils devaient faire ça. En fait, ils n'aiment pas en fait qu'une femme les corrige. Et ils mon type, ça, toi, tu es dans ma structure. Ça, tu fais ce que je te dis. Si ça ne te convient pas, si c'est là où tu vas partir. Je ne peux pas me permettre de perdre à cause de toi. Je vais perdre tant de budget. Non. C'est pas possible. C'est comme quand j'ai donné à quelqu'un. Les gens pensaient que non, en fait, c'est amusement la gestion. Quand j'ai laissé ma structure à une autre personne, il a vu que ouais, il ne peut pas. Même un seul volet là, il n'a pas pu. C'était un garçon même que j'ai laissé. Il a vu que ouais, il demande comment je faisais pour gérer. J'ai dit bon, tu vois, non. Façon dont c'est là. Tu as des doutes comme ça là, pardon, faut laisser. Faut laisser parce que ça là, je ne peux pas comprendre. Il n'y a pas de soleil. Et puis quand on n'a pas de l'amour pour ce qu'on fait là, c'est difficile. En fait. Il y a des gens qui font certaines choses parce que juste ils n'ont pas d'autre choix. Et lorsque ça devient, ils n'ont pas d'autre choix. Et puis aussi, ils ne mettent pas un peu d'amour là-dedans. Là. Ah, c'est raté à l'avance. C'est raté à l'avance. Mais quand tu as l'amour pour quelque chose et puis tu le fais à volonté là, avec un petit truc là, tu arrives à réaliser ce que d'autres personnes vont voir et puis vont dire que non, tu as réalisé ça avec des millions et des millions alors que non. Non, non, non. Tu n'as pas réalisé ça avec des millions et des millions. Tu as su seulement gérer la chose. Les choses qui sont inutiles, ben, tu as su départager de beaucoup de choses. Voilà. Avant, avec ma structure, j'avais des collaborations italiennes, en fait. Mais il n'a pas pu, en fait. Il n'a pas pu, on a perdu, en fait, le partenaire, on a perdu. On a perdu le partenaire comme ça parce que c'était difficile pour lui de pouvoir gérer. Il se demandait comment. Moi, j'ai pu gérer pendant ces temps. Et lui, il n'a même pas pu faire même une année, en fait. Et là, moi, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, tu vois, non. C'est mieux de laisser. Après, voilà, moi, je vais reprendre quand j'aurai plus de temps, je reprends la chose et je vois comment je gère les choses. Sinon, c'est compliqué, en fait. Ok, donc, famille. C'est pas la comparaison. De toute façon, il nous rend joyeux chaque jour. Oui, c'est vrai, il nous rend joyeux chaque jour, mais bon, la façon dont tu parles là, que je trouve que moi, je ne peux pas parler de cette façon, en fait. Moi, je ne peux pas me permettre de parler de cette façon. Bon, famille, on va se laisser comme ça. Hein. En ce moment, je suis vraiment déçue de tout ce qui sort de sa bouche. Je me pose la question à savoir pour qui il travaille en ce moment. Ah! C'est pas facile, en fait. En tout cas, il faut un fonds patriotique pour l'AES.
C'est pas facile. Parce qu'il y a des gens là, c'est comme souvent, la dernière fois où j'étais obligée d'interpeller les WAI, c'est comme ça, en fait. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui sont dans la lutte parce qu'ils espèrent quelque chose. Et donc, quand ils tardent, ils ne voient pas la chose là, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas heureux. Donc, ils commencent à penser c'est telle personne qui ne peut pas. Et puis, quand c'est comme ça là, même des gens qui sont en train de vouloir chercher à rentrer entre vous là, il suffit seulement qu'ils partagent une autre information. Comme tu n'as plus la capacité de pouvoir vraiment faire la différence et puis te calmer et puis comprendre là. Toi aussi, tu vas prendre maintenant ça et puis mettre dans ton cœur. Donc maintenant, toi aussi, tu vas commencer à dire non, cette telle personne n'est pas bon. C'est lui seulement qui cherche à créer des problèmes. C'est lui qui cherche à nous nuire. Et sans faire la part des choses. Après, premièrement, il a commencé par Ben le cerveau. Je dis, mais tu ne peux pas défendre Ben le cerveau comme ça. Même ton propre frère, tu ne peux pas savoir en fait ce qu'il fait. Donc, s'il est innocent, si on lui rappelle, tu ne peux pas dire que non, on l'a rappelé parce que c'est pas normal, il a soutenu la transition. Soutenir la transition n'a rien à voir. Si tu as soutenu la transition et tu as dégamé là, ça, on n'a rien à foutre. Il y a des gamins qui font rien à foutre. Il y a des gens qui font le double jeu de soutien. Ils soutiennent parce qu'ils ont envie d'espérer quelque part. Et lorsqu'ils ne voient pas que ça arrive là, ils trouvent que l'autre met là, en train de tendre, ils cherchent maintenant à aller de l'autre côté aussi. Mais quand il y a ce genre de personnes là, ben, tu vas tomber au milieu. Tu vas tomber au milieu. Soit tu es focus, tu soutiens, tu sais pour quelle raison tu soutiens. Et tu restes patient. Les gens ne sont pas patients. Ils veulent rapidement. Et moi, j'ai toujours dit aux gens là, si c'est la lutte là, c'est venir pour pouvoir, depuis le plus début là, c'est pas la peine. C'est ça que j'ai eu à dire au fait aux choses. Kelly, de ne pas rentrer dans ça. Safiatou Lopez ne demandait pas poste. Et j'ai dit tous ceux qui étaient dans le tout début du soutien de la transition là, ne demandaient pas poste. Oubliez, cette lutte-là, on est en train de faire ça pour nos générations. Si tu es bon quelque part, si la transition trouve que tu es capable de pouvoir rendre là. Et puis, tu es une personne que quand on va te prendre là, tu es une personne qui n'est pas manipulable là, ben, il va t'appeler. Mais s'il voit que, même si tu es compétent à quelque part et puis tu es facile à manipuler là, pourquoi il va t'appeler? Donc, on a mis le bureau, ils ont vu qu'on ne les a pas appelés là. Parce qu'ils sont sortis dire que non, c'est eux qui étaient devant la transition. Ils sont sortis, ils ont appelé, ils étaient là, ils ont combattu. Parler là. Et on ne les a pas appelés. J'ai dit, oh. Je suis dans vos regards. Moi, je suis là, je m'en fous. C'est pas pour ce que je cherche. C'est pour les enfants, le futur des enfants, l'avenir des futurs des enfants du Burkina. Quand leurs futurs là seront bien propres là, ils pourront manger à leur faim, se soigner. Tous les enfants là, moi, c'est cette bénédiction. Moi, je suis heureuse dans ça. Je m'en fous de poisson. Depuis 2022, je vous ai dit ça. Parlons pour les enfants du Burkina Faso. Mon combat, c'est ça. Mais il y a des gens là, c'est pas pour ça. On va faire comment? On est obligé de regarder. Donc, famille, on se laisse comme ça. Yao Benjamin, bonsoir ma soeur, ma fille, ma soeurette. Merci pour toute ta position. En Côte d'Ivoire, on a tout court. Je suis presque toutes les émissions, ça me plaît. Merci frère. Merci. Donc, on va faire comment? Adama Koudougou, bonne arrivée. On a presque fini aussi. Donc, on va faire comment? On est obligé de regarder les choses comme ça. Quand tu suis pour manger là, c'est difficile. Tu ne peux pas continuer. Dès que tu continues, tu trouves une année là, 2 ans là. C'est ça quand je dis aux gens là, même si c'est 10 ans, on doit rester focus sur la transition, même si on doit veiller là. Il y a certaines personnes qui ne pourront pas. Il y a certaines personnes qui ne pourront pas. Parce que beaucoup d'autres personnes font des programmes peut-être dans 2 ans, 1 an, on va m'appeler, on va me donner des trucs, la transition, il faut. Et quand on ne va pas appeler, ils vont dire maintenant qu'ils vont démissionner. C'est pas facile. Hein. Cette lune-là, j'ai dit, c'est pour les guerriers et les guerrières. Si tu n'es pas fort d'esprit, là, tu vas tomber rapidement, facilement. Donc, on va se laisser. Hein.
Exactement. C'est ça. Il faut jamais chercher de poche, en fait. Il faut lutter pour que vraiment que nos enfants là, ceux qui, on dit souvent, on parle à l'hôpital, c'est parce qu'ils n'auraient pas d'argent et puis ils sont morts là. Que ça n'existe plus. Ça doit disparaître. Du Burkina, de l'Aïe, ça doit disparaître. On dit un enfant est parti à l'hôpital parce qu'il n'avait pas d'argent pour se soigner. Il est mort pour ça, ça doit s'arrêter. On dit un enfant, il n'a pas mangé 3 repas. Il est mort de faim. C'est la faim là qui le fait. Ou bien l'enfant est parti voler à cause de la nourriture là. Ça doit finir dans l'AES. Ça doit finir. Et quand on va arriver à ce stade-là, moi en tout cas, je vais dire, voilà, ma mission est accomplie. C'est bon. Voilà. C'est ce que tout le monde devrait chercher en fait. C'est pas poste qu'on doit chercher. Mener un combat pour l'avenir, pour l'intérêt général. Et quand on va passer toujours à l'intérêt général, on va toujours réussir. Mais quand on va vouloir passer dans l'intérêt de nous, là, hein? C'est là que ça devient un peu bizarre. Mais bon, en tout cas, restons focus. La veille citoyenne, au point, vous savez que les Américains, le peuple du Niger, ne dormait pas, hein? Eux là, ce sont des satanistes. Moi, je voulais dire que les Américains sont plus graves même que les Français. Hein? Restez focus. Vigilant. La veille citoyenne là doit être multipliée par 2. Et puis vos sorties là, il faut multiplier. Et puis les demander de partir et faire les trucs de programme là. Hein? Les sorties, publier ça. Nous aussi, on va pouvoir prendre et puis montrer aux yeux des gens là. C'est ce qui se passe. Les Américains sont en train de presser. Et quand c'est partagé partout à l'étranger, ils sont obligés de fuir. Parce que leurs images là, ils ne veulent pas gâter leur image. Donc, ils sont obligés de fuir. Donc, ne dormez pas. Hein. Si vous dormez là, ce n'est pas bon. Hein. Voilà. Et c'est sûr et certain, vous allez voir, ils vont tenter. Maintenant, ce sont les Américains qui vont tenter plus pour déstabiliser. Vous allez voir, ils vont faire coalition pour déstabiliser l'AES. Ils vont faire coalition pour déstabiliser l'AES. Donc, il faut être vraiment vigilant comme pas possible. Donc, merci beaucoup, famille. Excellente soirée à tout le monde. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée-Conakry de l'autre côté. Et qu'il bénisse aussi le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Adraman Tchani et Mamadou Doumbouya. Longue vie à eux, vive l'AES, vive Ibrahim Traoré, vive Assimi Goïta, vive Adraman Tchani et vive Mamadou Doumbouya. Merci beaucoup, famille. Excellente soirée à tout le monde.